Bonjour, moi c'est Magali, je suis éleveuse mon bébé lait en Anjou. Je suis installée depuis 1 an sur l'exploitation avec mon conjoint Ghislain. Donc sur l'exploitation, nous avons 60 vaches laitières de race Prix Holstein, mais également 40 vaches limousines, donc de type viande, sur 150 hectares. Aujourd'hui, je prends les réseaux sociaux Mon Bébé Lait en main pour vous présenter mon exploitation et passer une journée avec moi. Il est 7 h, c'est l'heure de la traite qui dure environ 1 h, 1 h 15. Donc là, on va commencer, je vous embarque avec moi. Pendant la traite, on veille à préserver l'hygiène et la santé de nos vaches. C'est pourquoi nous trempons les mamelles d'un produit désinfectant avant la traite et d'un autre produit pour protéger leurs mamelles après la traite. Nous désinfectons également les griffes entre chaque vache pour éviter que des microbes se développent. Pendant ce temps, Ghislain va nourrir les vaches laitières et allaitantes, c'est-à-dire les vaches à viande. La traite est terminée, donc maintenant place au nettoyage, je vais laver les quais de la salle de traite et après on part pour une alimentation spécifique à chacun de nos animaux. Du côté des petits veaux, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à 4-5 semaines, c'est du lait. Ensuite, pour les plus grandes, jusqu'à 12 mois, on va leur donner de la paille, du foin et des granulés qui sont adaptés à leur croissance. Et puis, les génisses à partir de 12 mois vont avoir une ration un peu plus d'ensilage herbe et ensilage maïs. Et enfin, les vaches taries, celles qui sont au repos avant le vélage, qui ne produisent donc plus de lait pendant cette période. Ici, je vais leur apporter des compléments alimentaires afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Après tout ça, on file chez mes beaux-parents pour prendre un petit café et se réchauffer. L'un de nous deux repasse ensuite faire les logettes en fin de matinée. Nous avons fait le choix de passer en logettes paillées en 2020, ceci pour limiter les problèmes sanitaires, et comme ça, elles ont un matelas bien douillet. La gestion administrative occupe aussi une bonne partie de mon temps. Comme j'ai été comptable, c'est moi qui gère tout ce volet. Comptabilité, gestion des factures et des fournisseurs, veiller au respect de la qualité du lait et du cahier des charges Mon Bébé Lait. Je vous présente le classeur Mon Bébé Lait, dans lequel je garde un certain nombre de documents, dont les étiquettes de semences des plantes qu'on va mettre en terre, qui sont garanties sans OGM, pour prouver l'engagement sans OGM qui est dans le cahier des charges Mon Bébé Lait. Côté bien-être animal, je passe beaucoup de temps à me former. J'ai par exemple pu me former à l'homéopathie et aux huiles essentielles que nous appliquons aujourd'hui sur la ferme pour soigner les vaches, à la géobiologie et au magnétisme pour mieux connaître la sensibilité de mes animaux. Et l'année prochaine, je prévois de me former à la communication animale. C'est très important pour moi, pour être à l'écoute et répondre au mieux aux besoins de nos animaux. L'autre grand volet du cahier des charges Mon Bébé Lait est la préservation de l'environnement. Ici, nous sommes engagés depuis 2 ans dans la démarche label bas carbone pour réduire nos émissions. Par exemple, cette année, nous avons fait le choix d'ajouter 10 hectares de prairies pour à la fois gagner en autonomie alimentaire pour nos animaux et capter davantage de carbone dans ces sols. Allez, il est 18 h, on va commencer la traite du soir. Voilà, il est 20 h, la journée est finie pour nous. J'espère que vous avez apprécié passer cette journée à nos côtés et que vous en savez désormais un peu plus sur le métier d'une éleveuse laitière et la démarche Mon Bébé Lait. Et que maintenant, quand vous mangerez du kiri, du babybel et du boursin, vous penserez à nous.